Salut tout le monde, je suis de retour pour vous donner un petit cours de yoga. Avant qu'on commence, je vais vous demander si c'est possible d'aimer la vidéo, de la partager et peut-être même de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Plus vous serez nombreux, plus je pourrai me permettre de mettre du temps pour ces vidéos. Aujourd'hui, juste besoin d'un tapis, une brique peut-être si vous avez l'habitude d'en utiliser une. On va faire quelques mouvements que j'aime bien faire, soit quand je me réveille, soit quand ça fait quelques heures que je travaille au bureau et que j'ai envie un petit peu de me décrasser. Donc c'est vraiment une vidéo pour travailler tout le corps et se faire du bien, décrasser tout ça. Donc venez sur votre tapis et on va tout de suite se retrouver dans la posture de l'enfant Balasana. Voilà, alors les tibias au sol, les genoux assez larges, fondez le cœur, la tête vers le sol, les bras peuvent être vers l'avant ou le long du corps. Moi, je ne mets pas complètement la tête au sol à cause du micro, mais vraiment, n'hésitez pas à fondre au sol. On va prendre 3 respirations ici, juste le temps de se recentrer un petit peu. Profonde inspire par le nez et longue expire par le nez. Gardez la bouche fermée. Deuxième respiration ici. Puis à la troisième respiration, essayez d'arrondir le dos, de vraiment remplir toute la cage thoracique d'air. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Inspirez, ramenez les mains vers les genoux, redressez-vous. Pressez les paumes au sol très fort, les index pointent vers l'avant. Décollez les fesses des talons et avancez un petit peu les épaules plus loin que les mains pour réveiller les poignets. Revenez en arrière, vous pouvez recroqueviller les doigts de pied, c'est un peu plus simple. Inspirez, avancez les épaules plus loin que les mains, gardez les bras tendus. Expirez, reculez. On réveille juste les poignets ici. Une dernière fois, inspirez, avancez les épaules, restez ici un petit instant. Reculez. Depuis là, tournez les doigts vers les genoux. Petit mini pli dans le coude si c'est possible. Et puis essayez maintenant de refondre les fesses vers les talons. Vous pouvez même décoller la base des mains, la paume des mains ici. Puis respirez. Et on relâche. On enlève les mains. On se rassoit peut-être sur les talons avec les doigts de pied recroquevillés juste pour réveiller un petit peu l'arrière des pieds en même temps qu'on entrelace les 10 doigts et qu'on roule un petit peu les poignets ici. Maintenant qu'on est passé au poignet, on va continuer à réveiller le corps. On va mettre les mains au sol, retrouver un 4 pattes, genoux largeur des hanches. Depuis le bas de la colonne, quelques vagues ici. On va inspirer, lever le coccyx, laisser fondre le ventre, pousser le cœur vers l'avant, regarder légèrement vers l'avant. Extension du dos. À l'expire, on arrondit base de la colonne, milieu de la colonne, haut de la colonne. On regarde en direction du nombril, on presse les mains au sol, on arrondit le dos. Inspirez, ouvrez, extension. Poussez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez. Et élargissez les omoplates. Dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Prochaine inspire, dos neutre. Depuis là, reculez les pieds, trouvez une planche, pressez les mains au sol, remontez le cœur en direction de la colonne vertébrale, même si ça arrondit un peu le haut du dos. Rentrez le ventre, les talons pressent vers l'arrière, le haut du crâne vers l'avant. 2-3 respirations ici, ça réveille la ceinture abdominale. Maintenant, depuis là, pliez généreusement les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Puis en gardant les genoux pliés, les talons décollés, on commence à lever les fesses vers le ciel dans le chien tête en bas. Peut-être qu'il faut rapprocher légèrement les pieds selon la longueur que vous avez pris pour la planche. Puis, essayez de garder les talons décollés, même si vous avez l'habitude de faire un chien tête en bas avec les talons bien plantés au sol. Imaginez que vous voulez retrouver un petit creux au niveau des lombaires en poussant les fesses encore plus vers le ciel.
Rentrez les basses côtes, pressez les mains au sol, allongez la colonne vertébrale dans ce chien tête en bas. Et une fois que vous sentez que vous pouvez allonger les flancs, allonger la colonne vertébrale, là peut-être vous pourrez fondre les talons un petit peu vers le sol. Prochaine inspire, pliez les genoux, regardez vers l'avant. À l'expire, on va apporter le pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol, venez sur le bout des doigts. Regardez vers l'avant un instant, une inspire ici. Et une expire, on remet les mains au sol, on lève la main droite vers le ciel, torsion vers la droite. À l'expire, apportez le coude droite vers l'intérieur du pied droit, comme si on voulait mettre tout l'avant-bras droit au sol. Si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. On inspire, on rouvre. On expire, on ferme, avant-bras au sol. Dernière fois, on inspire, on ouvre. Poussez les hanches vers le ciel, les flancs vers le ciel. Expirez, main droite au sol. Reculez la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Et en même temps, on va prendre une variation d'Ardha Hanumanasana en tendant la jambe droite. Même si cette fois-ci, les mains sont à l'intérieur du pied. Depuis ici, à l'inspire, vous recroquevillez les doigts de pied vers vous. Vous essayez de garder la colonne vertébrale droite, quitte à être sur une brique. À l'expire, pointez le pied, arrondissez le dos, comme si vous vouliez poser le haut du crâne vers le sol. Inspirez, recroquevillez les doigts de pied, dos droit. Expirez, pointez les pieds, arrondissez le dos. Dernière fois, inspirez. On recroqueville les doigts de pied, on tend la colonne vertébrale. Expirez, on arrondit et on pointe le pied. Replacez le pied droit au sol, pliez le genou droit, les mains au sol. On vient retrouver chien tête en bas. Prochaine inspire, pliez les genoux, regardez vers l'avant. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Venez sur le bout des doigts, inspirez, poussez le cœur vers l'avant, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez les paumes au sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, ouvrez, ouvrez. Expirez, coude gauche à l'intérieur du pied gauche, avant-bras gauche peut-être au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Dernière fois, on inspire, on ouvre. On reste un instant ici, on pousse tout le tronc vers le ciel. On expire, main gauche au sol. Hanche carrée, on recule, hanche droite, hanche gauche, au-dessus du genou droit. On tend la jambe gauche dans cette variation. Ici, du demi-grand écart. Pressez le talon gauche au sol. Peut-être vous êtes sur une brique. Aujourd'hui, je suis assez fermé, donc j'avoue que j'ai de la peine à rester ici. À l'inspire, je recroqueville les doigts de pied, je garde le dos droit. À l'expire, j'arrondis et je pointe le pied. Inspirez, recroquevillez les doigts de pied, dos droit. Expirez, pointez le pied, arrondissez. Une dernière fois, je recroqueville les doigts de pied, j'allonge la colonne. J'expire, je pointe et j'arrondis. Prochaine inspire, je viens reposer le pied gauche au sol, les mains vers l'avant. Genou droit se décolle et on retrouve chien tête en bas. 3 respirations ici. Rappelez-vous, essayez de pousser les fesses vers le ciel comme si vous vouliez creuser légèrement le bas du dos. Dernière grande inspire. Longue expire. Inspirez. Avancez les épaules dans une planche. Depuis là, gardez les doigts de pied recroquevillés, gardez la ceinture abdominale activée et imaginez qu'on veut prendre une variation de chien tête en haut. Donc on va laisser les hanches fondre vers le sol, pousser le cœur vers l'avant et vous n'avez pas besoin d'aller trop bas. Vous pouvez être à moitié ici si ça vous fait des douleurs dans les lombaires. Depuis là, on va inspirer, on va remonter les fesses comme si on voulait prendre un chien tête en bas, mais avec les talons très hauts, très décollés. De nouveau, on inspire, on avance les hanches, on fait fondre les hanches, on pousse le cœur vers l'avant comme s'il voulait traverser le cadre des bras. On repousse les hanches vers le ciel, on garde les talons très hauts, décollés, on pousse les fesses vers l'arrière. Dernière fois, hanches vers l'avant. Cœur vers l'avant. On passe le cadre des bras.
Depuis là, contrôlez la ceinture abdominale pour retrouver un chien tête en bas. Depuis là, placez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons un instant. On va passer dans une posture qu'on appelle 90-90 en anglais. Donc on va créer 2 angles droits avec nos jambes. Pour ça, depuis un 4 pattes, vous allez placer le tibia droit parallèle à l'avant de votre tapis. Vous allez vous asseoir sur la fesse droite et vous allez ramener votre genou gauche à hauteur de la hanche gauche. Idéalement, votre genou gauche est aussi plié à un angle droit. Si ici c'est très dur de rester droit dans cette posture, n'hésitez pas à mettre la main droite sur le sol et à vous pencher sur le côté droit un petit instant. Pour les autres, de part et d'autre, main de part et d'autre de la jambe droite, on va presser le genou droit au sol, le talon droit au sol. On va inspirer, on va allonger la colonne, on va expirer, on va descendre en direction de cette jambe droite. Inspirez, on va remonter, imaginez des vagues. Expirez, redescendez. Dernière fois, on monte. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Depuis là, tout le monde va se tourner vers le côté droit. Et puis, on va essayer de venir sur les avant-bras. Et on va rester quelques instants ici. Si vous voulez sentir quelque chose dans le flanc gauche, vous pouvez avancer la main gauche vers l'avant. Pas vers le côté droit, en fait, techniquement. Pressez l'avant-bras droit au sol. Poussez l'avant-bras droit loin de vous. Et à l'inverse, la main gauche, vous pouvez avoir la paume au sol ou pas. Vous essayez de la tracter vers vous. Les deux ne bougent pas. Prochaine inspire, on remonte. On va se retrouver directement de l'autre côté. Donc, moi, j'aime bien passer la jambe gauche vers l'avant, mettre la fesse gauche au sol, trouver la jambe droite au sol et remarquez à quel point ici, probablement vos hanches sont complètement différentes. Donc c'est peut-être plus simple, peut-être plus dur. À nouveau, il y a toujours la possibilité de rester ici et de presser activement les jambes au sol et de ne pas faire les prochains mouvements. Ou alors, main de part et d'autre de la jambe gauche, on inspire, on ouvre le cœur, on expire, on descend. On remonte à l'inspire. On descend à l'expire. On monte à l'inspire. On descend à l'expire. Prochaine inspire, on monte une dernière fois. Tout le monde se tourne vers le côté gauche. On essaye de mettre les avant-bras au sol. Possibilité d'avancer la main droite un peu plus, venir sur le bout des doigts ou sur la paume de la main droite. Laissez fondre le cœur. Poussez l'avant-bras gauche vers l'avant et la main droite vers vous. Respirez ici. Inspirez, remontez gentiment. Cette fois-ci, on va trouver Baddha Konasana. Mettez les pieds ensemble, les pieds, les talons assez près de l'aine, assez près des fesses. Laissez les jambes s'ouvrir de côté dans une flexion ici. Je me mets de côté maintenant. Respirez. Les mains, elles peuvent être sur les pieds, mais évidemment, vous pouvez aussi avancer les mains. Et si vous êtes plus flexible, c'est clair que le cœur, il descend un petit peu plus. Prochaine inspire, vous remontez. Gardez les pieds comme ils sont. Mettez les mains juste derrière les hanches, les doigts qui pointent vers l'extérieur du tapis. On va juste pousser les hanches vers le ciel à la prochaine inspire. Donc gardez les pieds bien pressés ensemble. Et à la prochaine inspire, vous poussez les hanches vers le ciel. Vous gardez les genoux qui s'ouvrent des côtés. Vous poussez le cœur vers le ciel. Et si vous voulez, vous pouvez relâcher la nuque pour ouvrir un peu la gorge ici. Respirez.
et descendez. Depuis là, tendez les jambes un instant. Le haut des pieds se touche, les talons ne se touchent pas nécessairement. On peut mettre le bout des doigts de part et d'autre ici des hanches pour essayer de garder le dos le plus droit possible. Si vous avez le dos qui s'arrondit ici, vous pouvez reculer un petit peu les mains, reculer un peu le dos et essayer d'avoir le dos droit. Ceux qui sont très très flexibles, ou plus flexibles. Évidemment, c'est aussi le moment où on peut partir dans la pince, dans Paschimottanasana. Donc vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel et vous expirez, vous redescendez en direction des pieds. Recroquevillez les doigts de pied vers vous, ça travaille un petit peu la dorsiflexion, ça va étirer toute la chaîne postérieure au niveau des jambes. Et on respire quelques temps ici. Depuis là, on redresse le dos. On avance légèrement les fesses. On accroche l'intérieur ou l'extérieur des cuisses et on recule, plutôt l'arrière des cuisses. Et on vient sur le dos. Depuis là, vous remontez les genoux à hauteur, plutôt les talons et les genoux à la même hauteur pour être parallèles au sol. Vous ouvrez les bras en T ou en cactus. Et à l'expire, vous descendez les genoux sur le côté gauche. Vous pouvez être actif puis laisser les genoux flotter ou être passif et descendre les genoux jusqu'au sol. Si les genoux sont décollés, on est obligé de contracter un petit peu la ceinture abdominale pour laisser les genoux flotter. Pour 3, 2, 1, on revient au centre et on tourne de l'autre côté. Donc rappelez-vous, les genoux peuvent flotter ou ils peuvent être au sol. Pour 3, 2, 1, revenez au centre. Depuis là, ramenez les genoux vers les aisselles. Attrapez les chevilles ou l'extérieur des pieds. Poussez les talons vers le ciel. Une petite tension qui se crée, mais une bonne tension, c'est-à-dire qu'on a deux forces opposées. On a les talons qui poussent vers le ciel le plus qu'on peut et les mains qui ramènent les pieds vers le sol. On essaye de créer de l'espace ici. Avant de peut-être réussir à ramener les pieds ensemble, allez descendre un petit peu plus vers les fesses. Imaginez qu'on fait un Baddha Konasana, mais un peu flottant. Et puis gentiment, on tend les jambes, les bras le long du corps. Ou si pour vous, Shavasana, c'est pas possible, il y a toujours moyen peut-être de vous asseoir ici, de prendre quelques minutes en tailleur ou sur les genoux pour une petite méditation. Mais pour que vraiment cette pause de yoga que vous vous accordez maintenant, elle soit la plus utile possible pour qu'elle ce soit celle qui vous sentez le mieux après. Essayez de prendre une petite minute ici, rien que pour vous, juste en respirant. Et sur ces mots, moi je vous quitte, je vous laisse tranquillement dans votre petit Shavasana ou votre petite méditation. Je vous remercie. À tout bientôt.